Oncle de Claude Poirier. Claude Poirier, le grand chroniqueur capitaine qui croit en tout ce que dit M. Rivet. Faut pas l'appeler Rivet, on devrait l'appeler le caporal Rivet, le caporal déchu. Parle-nous donc de Bob Savard, capitaine Poirier, pour voir. Parle-moi donc de Don King, m'a t'en amené des informations, moi, maudit grand pharaon, de porte-valise de la Charogne. Vous savez qu'en France, il y a Radio Charente. Ici, au Québec, on a Radio Charogne. Oh, c'est incroyable, mesdames et messieurs, qu'on a des belles choses au Québec, nous sommes créatifs. Avec le capitaine Poirier qui est devenu un porte-valise à Radio Charogne. J'aime ça dénoncer porte-valise, il est le pire porte-valise qu'on n'a pas. Bravo à voilà dans leur chaise haute, Monsieur Forchette de l'usine du Général Motors, l'ami de Momo. Monsieur Forchette, pour la 1000e fois, je vais vous le dire encore une fois, vous êtes un maudit épais de croire que Momo est votre ami. Avec toutes les fausses réclamations exagérées auprès des compagnies d'assurance, eh bien, c'est nous, en bout de ligne, les cons, ben oui, M. Forget, vous êtes un con, c'est ce que je viens de vous dire, qui allons payer, mais c'était évidemment, vous allez payer 10 cette année, 10 l'an prochain. Vous allez payer pour les réfrigérateurs qui, tout d'un coup, avaient des 400-500 piastres de nourriture dedans. Les mêmes BS qui appellent dans les tribunes de « Hey, tu sais pas ce que c'est, toi, tabarnak? Il dit avec un frigidaire vide, hein? » Là, il y avait des 400 piastres tout d'un coup. Monsieur Brosseau, le constitutionnaliste de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu te mets dans l'une autre que... Claude Poirier, le porte-valise de Radio Charogne. Rénal Brière, je vois ça. Mais Claude déclare dans les journaux, je suis bien obligé d'en parler, il n'y a pas de censure ici, mesdames et messieurs. Claude Poirier l'avoue pour la première fois. C'est moi qui ai poignardé Lucien Jarreau pour prendre plus de place à Radio Charogne. Quel cochon, ce Claude! Oh, Claude, c'est épouvantable. C'est aussi cochon que ça, il l'avouer en frontispice du journal des vedettes plus. Allez, jappe le petit siècle, Claude. Allez, la matraque, envoie donne-en des coups de matraque pour que le Claude est capable. Dans le journal des Quétains, encore une fois par l'homme d'affaires et propriétaire d'ailleurs, Roger Drolette des appartements Belle-Rive. Roger a décidé de s'accorder une manchette cette semaine, question qu'on parle de lui, étant donné qu'on en parle passé. Et Roger a décidé cette semaine de vous annoncer à la veille de la Semaine Sainte, le cardinal Drolette au bec reprend son bâton de pèlerin pour arracher quelques oboles aux naïfs qui croient encore que la femme a des seins. Ça va se passer au théâtre de la Lucélie, où les rats vous passent entre les jambes. Le château de rêve. Oui, mesdames, messieurs, à lire cette semaine dans vos petits journaux préférés, ces déclarations de vos artistes préférés, qui s'appellent le cardinal de Letobec, Claude Jasmin ou Claude Poirier. Je ne demanderai pas à Monsieur Mimile, Monsieur Maillet. Monsieur Mimile, retenez son prénom. Mimile! De la Monsieur Barnabé ici qui m'envoie des bêtises, Monsieur Barnabé. Je ne lis même pas votre commentaire, Monsieur Barnabé, parce que votre nom est trop joli. Barnabé, Barnabé, c'est assez facile à épeler. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B. Vous voyez que c'est très drôle, je trouve le petit truc amusant. Et vous pourrez, ma parole, vous faire la langue en les blancs. Barnabé, Barnabé, B-A-R-B-A-N-A-B et B.